Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la cuisine parce que j'ai décidé de faire mes crêpes avec vous, enfin ma pâte en tout cas. Ce sont des crêpes de blé noir et vous avez été plusieurs à me demander la recette, donc je vais vous la partager et vous allez voir, c'est vraiment, je pense, la recette la plus simple qui existe pour faire des crêpes. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Vous allez voir que c'est très facile, c'est très rapide. Et c'est économique, j'ai besoin que de 3 choses, enfin 2 ingrédients, de la farine de blé noir. Alors moi je prends la farine de sarrasin de chez Auchan, donc il n'y en a pas 36 000. Du sel, de préférence du gros sel, moi je prends celui-ci. Mais enfin voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel sel. Et de l'eau, c'est tout. C'est tout, donc du coup c'est économique, c'est facile. Et surtout, on n'a pas besoin de mettre des œufs, du lait, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, pour la manière dont je l'ai fait. Et c'est tout aussi bon, donc ça reste quand même quelque chose de moins calorique et très bon pour la santé. C'est la recette de mon papa. Moi, il m'avait dit, il y a un petit moment déjà, il m'avait fait une remarque en me disant que c'était très bon pour le régime. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais moi en tout cas personnellement j'ai vraiment l'impression que ça booste ma perte de poids parce que j'en mange quasiment tous les dimanches, voilà, j'en fais pour tout le monde, on est 4 dans la maison et tout le monde est content à chaque fois, c'est super bon, enfin voilà, c'est peut-être que la pâte est un peu moins jolie qu'au restaurant parce qu'il y a moins de choses dedans, mais en tout cas moi je les trouve tout aussi bonnes. Et sachant qu'on est plusieurs et difficile dans cette maison, si tout le monde aime, c'est que ça doit pas être si mal. Donc voilà, je vous la propose. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous dit de la réessayer chez vous. Et si c'est le cas, dites-moi, envoyez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si c'était bon, si c'était aussi facile que ça. Et voilà. Donc c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai calculé les calories. Et du coup, je me retrouve à peu près à, sachant que je compte toujours large, je compte toujours gros, je me retrouve à peu près à 90 calories par crêpe. Mais je l'ai fait assez épaisse aussi. Donc voilà. Donc c'est parti. Hop. Donc la farine, je compte pas, hein. Je mets vraiment au pif, sachant que moi j'en fais pour 4 pour une soirée. En général, il en reste un petit peu pour le lendemain. Voilà, je pense que ça devrait suffire. Hop. Donc une fois que j'ai mis la farine dans le saladier, je fais un petit puits, mais vraiment vulgairement, hein. Je fais juste un petit trou, quoi. Et je mets du sel dedans. Donc là, j'ai mis à peu près ça. Et je vais juste mettre une petite pincée de sel au milieu. Voilà. Et je mélange. Voilà, puisque là, rien de compliqué, on est d'accord. Donc une fois que j'ai mélangé le sel avec la farine, je refais un petit puits, comme tout à l'heure. Et je viens verser de l'eau. Franchement, j'ai juste pris de l'eau du robinet. Elle est froide. Donc voilà, rien de plus économique, rien de plus simple. Et j'en verse un petit peu au milieu pour remplir un peu le puits. Et je commence à mélanger. Mais grossièrement, hein, je ne me prends vraiment pas la tête. C'est très difficile de la rater. Je vous le dis, je ne suis pas une grande cuisinière, je ne suis pas cuistot. J'ai souvent pas trop le temps d'ailleurs de vraiment cuisiner. Donc voilà, quand je vois que ça commence vraiment à sécher, je rajoute de l'eau. Alors, j'en mets quand même pas mal, hein. C'est pas petit à petit non plus, hein. J'en ai beaucoup. Je mélange. Je viens chercher la farine autour. Alors, je ne sais pas si la farine de blé noir ou de sarrasin fait maigrir. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que ça me fait quelque chose, que ça me booste dans ma perte de poids. Donc je ne sais pas vraiment si c'est ça ou pas, mais s'il y a des experts en la matière ou pas d'ailleurs, vous pouvez toujours me laisser votre avis en commentaire en dessous de la vidéo, ça m'intéresserait de le savoir.
Alors là, attention parce qu'on pourrait croire que c'est prêt, mais il faut savoir qu'après la pâte elle durcit d'elle-même. Donc c'est bien de la faire quand même un petit peu plus liquide. On y est presque. Allez, un tout petit peu encore. Et ça sera bon. Voilà, vaut mieux un petit peu trop liquide qu'un petit peu trop épais parce que sinon elle sera beaucoup trop épaisse après. Voilà, je vous montre. Voilà ce que ça rend. Donc comme vous avez pu le voir, je n'ai rien mis d'autre. Pas d'huile, pas d'œuf, rien du tout. Pourquoi se rajouter des calories alors que c'est tout aussi bon sans. Franchement, je vous le dis, essayez. Nous, on les trouve super bonnes comme ça. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Bon, les plus connus, c'est jambon, fromage, œuf, les crêpes complètes. Mais moi, je les fais souvent avec du saumon, un peu de crème et du fromage de chèvre. J'ai même la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, j'ai mis un reste de poisson sur une crêpe. C'était très bon. Donc vraiment, vous pouvez vraiment tout mettre dessus, quoi. Voilà, donc on a fini la pâte. Ça m'a pris à peu près 10 minutes. C'est ça, j'ai commencé la vidéo il y a 12 minutes, le temps de vous parler un petit peu. Donc moins de 10 minutes, je dirais. Donc maintenant, je vais la mettre à reposer un petit peu au frigo. Je vais juste mettre un petit torchon dessus. Hop. Et je vais la mettre à reposer au frigo pendant 1 heure. Hop. Et voilà, je reviens dans 1 heure. À tout à l'heure. Et voilà, ça fait 1 heure que j'ai laissé la pâte dans le frigo à reposer. Donc je la sors. Et donc, on va regarder ça. Voilà, un petit peu épaissi, mais pas beaucoup. Donc je pense qu'en réalité, je la laisse plus qu'1 heure. En même temps, là, il y en a beaucoup. Ouais, je pense que d'habitude, je la laisse bien 2 heures, voire 3 à reposer. De toute façon, plus on la laisse longtemps à reposer, meilleur c'est. En général, les crêpes qu'on fait avec les restes le lendemain, elles sont meilleures. Voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer comment on les fait. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous prenez une poêle, je mets un petit peu d'huile dessus avec un chiffon ou un bout de sopalin. Et je verse une louche. J'utilise celle-là. Voilà, donc je verse une louche complète dessus, sur la poêle. Et j'attends que ce soit bien cuit, le premier côté. Donc on le sait parce qu'elle commence à se décoller un peu. Voilà, il faut vraiment laisser bien cuire parce que sinon ça va coller. Et ensuite je la retourne. Moi j'utilise cette chose là pour la retourner. Je vais dessous, je retourne. Voilà, c'est assez simple à faire. Et là je mets tous les ingrédients, un peu de beurre, tout ce qu'on veut. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires pour me dire si vous l'avez faite, comment ça s'est passé, si c'était bon. Voilà, donc bon appétit. Moi, je vais faire mes crêpes. Et n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas vu encore mes dernières vidéos. Je suis là pour partager mon évolution perte de poids. Et je mets tous les 6 du mois un bilan de ma perte de poids. Donc pour l'instant j'ai fait le premier et le prochain ce sera donc le 6 mars. Voilà, je vous fais des bisous, à plus.